Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est José et aujourd'hui nous allons voir comment présenter un cas et comment le partager avec vos clients. Alors ici, vous pouvez voir que j'ai préconçu un cas pour mon client exemple ici, Jean Lefebvre. J'ai ajouté un T20 de Canada Vie et une police vie entière d'Empire Vie. Alors, une fois que le cas est déjà conçu, nous allons directement rentrer dans Générer le rapport. Alors, ce que ça fait, ça compile toute l'information que j'ai rentrée ici et ça crée un rapport que je vais pouvoir présenter et partager avec mon client ou mon prospect. On commence. Alors ici, nous voyons la page couverture. Ici, on voit mon logo de Life Design Analysis et les couleurs qui reflètent la compagnie pour laquelle je travaille. Alors, je tiens à dire que tous les rapports sont personnalisés et le logo, vous pouvez l'inclure dans la présentation aussi, dans la page couverture. Nous voyons ici la section avertissement. J'ai un exemple dans les deux langues parce que je présente dans les deux langues, mais ici, ça pourrait être juste en français aussi. On a la section déclaration de la mission. Et dans le cas que j'ai conçu, j'ai décidé d'ajouter une lettre explicative. Alors ici, on peut le voir comme quoi ça a été présenté aussi au début du rapport. Alors, on a plusieurs concepts et plusieurs exemples de lettres, de modèles de lettres, pardon, que nous pouvons ajouter au rapport quand c'est le moment de concevoir un cas. Et pour cela, je vous invite à voir la vidéo sur ce sujet. Après ça, on a ici une analyse de besoins financières totalement interactive. Je peux enlever et ajouter des besoins. Alors ça, c'est quelque chose vraiment qui est intéressant, qui a été ajouté à la présentation au moment de concevoir le cas. Alors, c'est vraiment quelque chose de bien parce que c'est interactif et vous pouvez montrer les différents types de besoins d'assurance que les personnes peuvent avoir. Une autre chose aussi que je vais vous montrer ici, c'est l'information sur la prime. Alors ici, on a l'information de Jean Lefebvre. On a la première police qu'on a ajoutée, qui est la T20 pour un 1 million. Et on a à chaque renouvellement, par la suite, combien ça peut coûter annuellement. Nous avons aussi une vie entière avec participation, payée en 20 ans pour 1 million de dollars. Et on a ici la prime nivelée. Par la suite ici, on a la même information que nous avons en haut, mais dans un graphique qui est plus visuel pour nos clients. Alors ici, je peux montrer à mon client comme quoi que, oui, la vie entière est plus chère, mais comme je l'ai programmé à être payé en 20 ans, après 20 ans de payer la prime, je ne paye plus d'assurance, mais je suis encore couvert. Tandis que la T20, à son renouvellement, va monter exponentiellement, et cela jusqu'à l'âge de 85 ans. Dans ce cas-ci, je peux décider de montrer une seule ou les deux comme je décide dans le fond. Par la suite, on a ici la somme des primes payées. Alors, dans ce graphique, encore une information qui vient montrer la somme des primes que je vais payer pendant le temps que la police va être en vigueur. Ou que puis-je dire, oui, pendant que la police va être en vigueur, pardon. Alors ici, on a la T20 ici, et on a en vert la vie entière. On voit ici qu'elle arrête de monter, bien sûr, parce qu'elle est déjà payée. Et ici, on voit la somme des primes pour la T20 monter. Encore complètement interactif. Je peux, si je veux, montrer une ou les deux. Par la suite, on a la page de valeur de rachat totale, bien sûr, pour Empire Vie. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est que je peux montrer la somme des primes, la valeur versus la valeur de rachat. Ici, je peux ajouter des notes personnalisées. Alors, on voit ici que j'ai ajouté une note, et j'ai juste à cliquer là-dessus, à l'endroit où je vais ajouter la note, et nous voyons la note que j'avais déjà ajoutée. Alors ici, j'ai voulu montrer la valeur de rachat est rendue plus grande que les primes payées. Alors à ce moment-là, c'est ce que je voulais montrer dans la présentation, mais vous pouvez choisir d'ajouter différentes notes de ce que vous voulez présenter. Alors ici, on a les sommes des primes, la valeur de rachat totale. Je peux décider de comparer valeur de rachat totale avec une valeur de rachat garantie. Je peux décider aussi de montrer un exemple à dividende réduit. Alors, c'est vraiment complètement interactif et je peux montrer plusieurs facteurs de l'assurance.
Par la suite, on a la somme assurée totale. On se rappelle, j'ai dit, c'est une vie entière avec participation. Alors, nous avons la somme des primes, on a la somme d'assurée totale. Je peux l'enlever et je peux mettre la prestation d'assurance garantie qui est de 1 million. Je peux le comparer avec le total de la somme assurée totale et je peux même montrer des exemples réduits si je le désire. Par la suite, on a une page qui s'appelle sommaire de la présentation. Dans le fond, ce que ça vient faire, c'est vraiment de venir résumer toute l'information que nous avons dans les graphiques antérieurs. Alors, comme ça, on a un sommaire de la présentation ici. On peut le voir à des années, à la tranche de 5 ans, ou on peut le voir annuellement aussi. Et le graphique, il continue par la suite dans la page suivante avec les valeurs de rachat total, les différences entre les 2 polices, ou les 3 polices, ou les 4 polices que je désire de présenter. C'est vraiment, ça dépend de la présentation. Et voilà, ici on a la page à la fin ici qui a mon information ici, mon contact et tout ça pour que les personnes puissent me contacter. Alors c'est pas mal ça. C'est sûr que les pages, vous pouvez sélectionner les pages quand vous concevez un cas. Vous pouvez sélectionner les pages que vous voulez présenter. Moi ici, c'est le type de cas exemple que je présente normalement. Alors j'ai sélectionné, de présenter ces pages-là. Mais vous pouvez en ajouter, et dépendant du concept, si vous travaillez avec des concepts un peu plus complexes, il y a d'autres pages que vous pouvez sélectionner à présenter dans l'écran de concevoir un cas. Et comme je vous ai dit, je vous invite à ce moment-là de regarder la vidéo là-dessus. La dernière partie que je voudrais vous montrer, c'est, on va monter ici. On peut décider de partager le cas. Ici, j'avais déjà cliqué sur partager. Ça génère un lien. Alors ici, moi, ce que je fais, c'est que je peux copier. Ça me donne une adresse unique. Je vais ouvrir une page incognito juste pour truquer mon système, comme quoi que je suis sur un autre ordinateur. Et ça va me montrer exactement, et je peux le choisir en français ou en anglais. Dans ce cas-ci, on choisit en français. Je peux absolument voir comme quoi que ça présente exactement la même chose que j'ai vue, avec les mêmes fonctions interactives. Alors, on le voit ici. Je peux faire les mêmes choses que j'ai faites dans la présentation. Je vois la note que moi j'ai mis. Alors, moi, je me mets à la place du client. Je vois déjà la note là. Je vois tous les aspects que je vous ai présentés dans l'écran antérieur. Alors ici, on voit le sommaire de la présentation, etc. Alors, ça fait exactement un copier-coller de ce que moi j'ai conçu avec toutes les fonctions interactives pour le client. Moi, je vous suggère fortement de le partager avec un lien parce que ça garde le dynamisme de la présentation et ça vient montrer tous les détails au client. À partir de là, les clients peuvent décider de me laisser un commentaire, de m'appeler. Si moi j'ai mis un commentaire, je veux souscrire à vie entière. Décider de m'appeler, décider de m'envoyer un courriel. Ils peuvent aussi décider d'appliquer, de me donner, dans le fond, c'est de me donner leur choix à quoi ils veulent appliquer pour que je puisse par la suite juste passer à l'application par téléphone. Ça les envoie pas nécessairement à une application électronique, mais ça me donne, moi, une notification comme quoi ils ont l'intention d'acheter un produit. Parfait. Alors, c'est vraiment ça ce qu'ils voient quand on partage le lien. On retourne à l'écran ici. On peut aussi générer un PDF si je veux l'imprimer. On peut générer un PDF pour l'envoyer par courriel. On s'entend qu'un PDF, c'est comme prendre une photo de la présentation que j'ai ici. Alors, ça perd la partie interactive de la présentation. On retourne ici au cas, juste pour vous montrer un peu ce que ça fait. On va voir ici ce que les personnes ont écrit comme commentaire ou l'intention d'achat, etc. On voit que j'ai des notifications ici. Deux de ces notifications-là, c'est par rapport au cas que je viens de partager avec mon client. Et on voit ici aussi, dans le cas, le nombre de visites, le nombre de clics,
combien de clics en moyenne, quand est-ce qu'ils ont vu le dossier, à quelle heure, combien de temps ils ont passé là-dessus. Je peux cliquer ici sur des statistiques de dossiers avancés, que ce que ça va faire, ça va m'amener à chaque page de rapport et ça va me dire exactement combien de temps les personnes ont passé dans chaque page. Est-ce qu'ils ont cliqué là-dessus ou non? Alors, on peut le voir ici. On peut voir que j'ai total de clics 2, etc. Alors, j'ai vraiment une information très détaillée. On revient en arrière. Alors, nous sommes de retour à l'écran pour concevoir un cas. On continue. Je vois le commentaire que la personne m'a laissé et je vois aussi l'intention d'acheter l'option Empire Vie, vie entière du client. Alors, je le vois là ici. Je peux décider de contacter le client et tout. Mais aussi, nous avons une intégration avec avec Empire Vie rapide et complet. Alors, je peux cliquer là-dessus et envoyer l'application vers une application électronique avec Vie rapide et complet. Alors, en résumé, c'est vraiment ça la façon que nous présentons nos dossiers, que nous partageons nos dossiers avec nos clients. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Cliquez sur Poser une question. Quelqu'un de notre équipe se fera un plaisir de vous répondre via le chat. Merci beaucoup d'être avec nous et à la prochaine.